Précédemment. En ce qui concerne les pochettes d'albums, rien n'est laissé au hasard, mais vraiment. Regardez bien le DMX, le M est posé au-dessus de sa tête, au milieu de sa tête, et le M a des, tu vois, c'est un peu penché comme ça là. Bon, s'il faut chipoter un peu, ça fait allusion à des cornes. Et le son là, j'ai vérifié, c'est du vrai son. Ils ont saigné un porc et il en met sur lui pour faire cette pochette là. Qu'est-ce que ça veut dire? Exprimez-vous dans l'espace commentaire. Moi, je ne vais pas me lancer dessus. Si je commence à donner mon avis, on va dire que ouais, voilà. Bien le bonjour les gens, c'est votre gars sur vous savez qui. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que j'ai remarqué. C'est que sur cette chaîne, à force de parler de religion, j'ai attiré beaucoup de religieux. Et le problème avec tous ces gens-là que j'ai attiré, c'est que beaucoup parmi eux sont fans de rap US. Et nous, en tant qu'auditeurs francophones, on ne comprend pas grand-chose de ce qui se dit dans ces musiques-là. Donc la plupart du temps, on se base premièrement sur le flow, deuxièmement sur le beat. Et en ce qui concerne les paroles, comme je vous ai dit, ça arrive en dernière position. Et même eux-mêmes, les Américains, les paroles, généralement, ils s'en battent les couilles. Il n'y a qu'à regarder le sommet des charts ces dernières années, vous allez voir des gens comme les Lil Pump, enfin, tu vois, toute cette génération-là. Mais enfin, bref, là n'est pas la question. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que les paroles, c'est très important. Et en tant que croyant, il faut faire attention à ce que vous donnez à votre esprit et à votre âme. Et vu que nous sommes H24 connectés à ce qui se passe au State, les Américains, ils ont un système complètement différent du nôtre, nous, francophones. La société américaine, elle est faite de sorte à ce que l'homme soit valorisé quasiment au même titre qu'un dieu. C'est-à-dire que la star, elle est là et vous êtes en dessous. C'est tout à fait normal chez eux de dire que j'adore telle personne, alors qu'un croyant ne dira jamais ce genre de paroles. Mais à force de regarder, à force d'être fan de ce qui se passe là-bas, on finit par accepter certaines choses. De ce fait, on se retrouve nous-mêmes à idolâtrer certaines personnes sans même s'en rendre compte. Et ces personnes-là, quand tu fouilles bien, tu te rends compte qu'elles travaillent pour une autre personne, elles travaillent pour un gars qui est contre votre gars à vous. Votre gars à vous, c'est Allah pour certains, Jésus pour d'autres, alors que leur gars, eux, c'est le petit bonhomme sous terre. Mais vu que eux cachent bien leur jeu, on ne sait pas exactement de quel côté ils sont. Je pense que vous allez être d'accord avec moi pour dire que Eminem est l'un des meilleurs de sa génération. À titre d'exemple, je vous laisse écouter cette chanson. On est d'accord, on a tous écouté ça au moins une fois dans notre vie. Le mec, il rappe bien, ça, on peut pas lui enlever ça. Mais savez-vous exactement de quoi parle ce mec dans ses chansons? Non. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais m'attarder sur quelques paroles de chansons de Eminem, histoire de voir de quel côté est ce type. So, il y aura le générique et les réseaux sociaux, c'est le temps pour toi de faire ta petite vie. Tu t'abonnes, tu mets le pouce bleu. Maintenant, place à la vidéo. Pour tous ceux qui veulent soutenir ma chaîne, c'est le moment de vous abonner, de liker parce que ces derniers temps, on a perdu déjà Netflix, on a perdu Facebook, on a perdu la publicité sur YouTube. Donc là, en ce moment, avec les sanctions, c'est chaud. D'ailleurs, en parlant de sanctions, je vous ai fait une petite vidéo où je revenais sur la situation ici. Je suis descendu dans la rue, j'ai interviewé des Russes pour savoir qu'est-ce qu'eux, ils pensent de la situation actuelle. Et je peux vous dire un truc, c'est que leur façon de voir les choses à eux n'a rien à voir avec ce que nous montre l'Occident. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Le lien est en barre de description. Санкции? Да, санкции. Чего их боятся? Они уже санкции эти, сколько они там уже, 100 их раз применяют. Ну, и толку что-то. Почему мы, Россия, решаем за них? Они же отдельные государства, насколько я слышал. Forcément la peur, le stress, est-ce qu'il y aura des trucs, des répercussions et tout ça. Bitke vena ba papa, bitke vena ba mama, bitke compter na mama beto ou bien na papa na beto, il y a quel ni l'état. 1, 2, 3. Comme vous le savez tous, la musique est l'un des meilleurs moyens pour s'exprimer ouvertement et dire ce que l'on pense. Et donc, pour savoir si un artiste est du côté du petit bonhomme sous terre ou pas, c'est simple, il suffit de se plonger sur ses textes. Pour cette vidéo, j'ai choisi 3 chansons de Eminem. Ces chansons sont très vieilles parce que je trouve qu'à l'époque, il se livrait ouvertement sur ce qui se passait dans sa vie, sur son vécu, sur plein de trucs. La première chanson dont on va parler ici, elle s'appelle « Jusqu'à ce qu'il neige en enfer ».
Alors, il nous dit quoi dans cette chanson? Il nous dit ici, yo, je suis dans le vaudou, les cartes de tarot et les tableaux de Ouija. Allumer les bougies dans les stations balnéaires hantées. Bon, en ce qui concerne la traduction, il y aura des parties où ça n'a pas trop de sens, mais bon, bref, comprenez ça comme ça. J'écris la merde noire et je rappe sur la violence perverse. Histoire de fantômes et de personnes assassinées sur des îles désertes. Vêtu d'un short en jean, de haut et de chaussettes tubes. Là, par contre, je sais pas ce que ça veut dire. Tenant un fusil avec une vie pleine de drames comme celle de Tupac. J'avais l'habitude de vendre des pizzas, maintenant j'ai 12 visas. Alors, dis à Jésus que je vais arrêter de pécher quand l'enfer se fige. Non, je pense qu'il a voulu dire, alors dis à Jésus, je vais arrêter de pécher quand il neigera en enfer. C'est pourquoi mon cerveau est en panne. C'est probablement pourquoi mes nuits sont de plus en plus froides et mes jours semblent plus courts. On est vraiment là sur quelqu'un qui nous dit qu'il est du côté obscur de la force. Ce verset m'a fait penser à un truc que j'ai très souvent entendu sur les artistes qui disent leur connexion avec le petit bonhomme sur terre. La chose qu'on les demande, c'est de renoncer à la religion à laquelle tu appartiens. Je me souviens quand je me suis fait baptiser chez les musulmans, on m'a dit, j'ai fait le truc là, j'ai oublié comment ça s'appelle. Enfin bref, tu lèves le doigt et tu dois reconnaître Allah comme le seul et unique Dieu. C'est pareil chez les chrétiens, tu dois accepter Jésus comme ton seul sauveur et... Quoi hein? Enfin, j'ai oublié ce qu'on dit, mais enfin bref, tu m'auras compris. Je crois en Dieu à ma manière, c'est moi pas Jésus qui me guide. Un demi-siècle, je suis au pouvoir, peut-on parler de génocide? Alors, on continue avec la deuxième chanson. Elle s'appelle... Le titre, il est clair comme l'eau de roche, mais enfin bref, pour ceux qui ont encore des doutes, on va quand même lire ce qu'il nous dit. Je suis possédé par des démons maléfiques qui me torturent pendant que je dors. Je continue de rêver de la mort et j'entends des gens crier. L'esprit du diable est piégé en moi et je le veux. Retenez bien cette phrase parce qu'elle revient très souvent dans ses chansons. Je suis sur le canapé en train de saigner à mort dans une maison hantée. Avec mes deux poignets fondus, je suis soulevé dans les airs. Pour cette chanson, il n'y a pas de clip, donc travaillez bien votre imaginaire pour essayer de vous visualiser ce qu'il est en train de dire. Et suspendu dans l'animation comme si quelqu'un me retenait là. Il est dans les airs, porté par une force invisible. Je sens les mains froides de quelqu'un s'enrouler autour de mon cou, comme ceci. Et dans les sciences occultes, quand on parle de mains froides ou bien de body cold, on fait allusion aux morts, aux esprits de mort. Les seules personnes qui ont un corps froid, ce sont les esprits parce qu'elles n'ont pas d'âme et elles n'ont pas d'énergie. Pendant que je m'étouffe avec mon propre sang, que j'avale et me noie à mort, mais j'ai retrouvé un souffle et j'ai réussi à glisser les griffes. Bon, ça n'a pas trop de sens, mais on comprend un peu ce qu'il veut dire par là. Une personne avec des griffes, ça ne peut qu'être un démon ou une bête. Alors, la suite, c'est quoi? Presque évanoui, dû au vertige et aux coups de tête. Ça envoyait aussi des coups de tête sévères. J'ai attrapé un éclat d'obus dans la paume d'Adam. 2 tasses d'eau bénite et je les regarde à moitié pleines. Mais dès que je vais les toucher, elles se transforment en rhume rouge. Là, il fait un peu allusion, je pense, au miracle de Jésus qui a transformé l'eau en vin. Mais lui, l'eau bénite, eh ben, il transforme ça en rhume rouge. Je pense qu'on est toujours dans l'abomination, dans la perversion. Mais enfin bref, on continue. C'est devenu silencieux, puis toutes ces voix ont dit « Viens me suivre jusqu'aux portes de l'enfer ». Je les ai entendus crier « Bienvenue au Norman Bates Motel ». C'est une série d'horreur psychologique. Si ça vous intéresse, allez-y voir. Je sonne la cloche pour le service et j'ai été accueilli par sa mère. Couvert d'un sac, la tête encore écorchée de la pelle. J'ai dit que j'avais besoin d'une chambre pour essayer de me reposer. Elle m'a donné les clés de la meilleure suite avec un sac de monnaie et m'a dit que c'était juste pour commencer. Satan viendra me voir plus tard pour voir si je suis intéressé à être partenaire. Là, on comprend bien qu'il y a un deal qui a été fait. Il a fini de faire des dingueries là-bas, il a failli être évanoui, blablabla. Il est arrivé à l'hôtel, il a pris une belle chambre, on l'a apporté de l'argent. On l'a dit, si tu es intéressé, le boss lui il va venir et vous allez dealer. Alors avec ça, vous allez peut-être vous dire mais non, c'est des figures de style, arrêtez de vous imaginer des trucs, blablabla, c'est pas ça. Il faut savoir que Eminem a eu un début de carrière vraiment compliqué parce que déjà c'était un blanc et évolué dans le rap parce que le rap à l'époque c'était beaucoup plus des renois. Ce qui veut dire que lui, il a eu beaucoup plus de mal que les autres à se lancer dans le rap. Il savait qu'il était fort, il savait qu'il avait du talent, mais il pouvait pas le prouver. On imagine qu'on est sur quelqu'un qui a dû être au bout d'un moment prêt à tout pour prouver ses talents au monde en fait. Et vous allez voir que ce que je dis, c'est pas vraiment insensé. Alors, il nous dit dans la chanson « My Darling », d'ailleurs cette chanson lui est très souvent reprochée quand on parle de son pacte avec le petit bonhomme sauterre.
parce qu'il a été très explicite. Il dit « Je me suis toujours dit que si je devais tuer quelqu'un, je devais lui faire face. Leur dire pourquoi je fais ça, en leur fixant du regard et enfin m'en débarrasser. Et enfin la pénombre surgit des brûlantes profondeurs de l'enfer et aspire ce résidu sans âme qui gît. Il y a quelqu'un qui est mort devant lui et il appelle ce quelqu'un-là un résidu sans âme. » Est-ce que vous vous rendez compte de la violence? Quand on dit le sale que du sale, là c'est vraiment du vrai sale. Et les ombres de tous ceux qui sont prêts à vendre leur âme pour ce rap game. Et ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est pas ça le refrain, mais maintenant suivez-moi. J'ai rien à ajouter, mon public m'adore. Je trouve tout le monde rasoir. Bon là, la traduction a bugué. Ils sont juste gnien gnien. Alors la nuit, avant de m'endormir, je regarde le miroir. Des lèvres poussent sur le miroir et murmurent « Approche-toi ». Oui. Ok. Bon, c'est pas moi, hein, mais on m'annonce dans l'oreillette qu'il y a des gens qui sont en train de regarder la vidéo en ce moment et qui sont même pas abonnés. Donc vous êtes comme ça en fait. Il y a quelqu'un qui a travaillé, il vous donne un truc et vous n'êtes même pas fichu de lui donner une pièce. La pièce, c'est juste le petit like. Parce que si on vous demande des pièces, vous allez péter les plans. Juste, tu likes, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes, un commentaire. C'est tout. C'est tout. Alors, on continue pour voir ce que ces lèvres-là ont à nous dire. Et donc, les lèvres nous disent « Ma chérie, je veux que tu ne me quittes jamais. Ma chérie, toi et moi, on est fait l'un pour l'autre. Ma chérie, si je ne peux pas t'avoir, personne ne le pourra. Tu es ma chérie car je possède ton âme, ton esprit, ton cœur et ton corps. » Là, il ne dit pas que c'est lui qui est en train de parler, hein. Il dit que ce sont les lèvres dans le miroir qui disent ça. J'ai ton âme, ton cœur et ton corps. Ok, on comprend qu'il appartient à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là parle vraiment mal. Alors, le quelqu'un en question dit « Chédi, je sais que tu es là. T'es où? Viens là. Parle-moi. Assieds-toi. Prends une chaise. Qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Tiens-les comme avant. Allez, essaye. Non, je t'avais dit de me foutre la paix, putain. Tu piges? Mais je suis là pour te reconstruire. Mais je t'ai déjà tué. Mais Chédi, on est fait l'un pour l'autre. Pense à ta mère. Pourquoi tu me parles de ma mère? Pense à ce qu'elle a fait pour toi et ton petit frère. Est-ce qu'il a un petit frère? Enfin bref, je sais même pas s'il a un petit frère. Toutes ces maisons d'accueil. Va te faire foutre, fils de pute. Là, l'esprit est en train de lui rappeler d'où il l'a pris, d'où il vient. Et d'où il vient là, c'était compliqué. Je t'avais tué. Non, je faisais le mort. Tu te souviens? Je t'ai laissé voir tes filles grandir. Je sais pas s'il a des filles, mais n'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires. Confirmez les informations qu'on est en train de lire là. Donc il dit... Je t'ai laissé voir tes filles grandir. Je t'ai donné suffisamment de temps. Ton âme m'appartient. Alors maintenant, je la reprends. Petite pute, pourquoi tu fais ça? Parce que je t'aime. Regarde de plus près. N'est-ce pas nous deux sur ce poster? Ouh, de quel poster il s'agit, Eminem, hein? Qu'est-ce que tu as foutu? Le dernier verset, il nous dit « Putain de miroir ». Et le miroir répond « Je ne suis pas dans le miroir, je suis en toi, laisse-moi te guider. Va te faire foutre. Crève, fils de pute. Repose ton arme. Bye bye. Ok, je suis toujours en vie. Et moi aussi. Tu ne peux tuer un esprit, mais si tu essayais, tu m'as vendu ton âme, dois-je te le rappeler? Là, ça devient sérieux. Tu te souviens de cette nuit où tu avais prié devant Dieu que tu donnerais tout pour signer en major? Et Dre te signa. C'est tout ce dont tu rêvais, Marshall. Et là, il ne l'appelle pas par Eminem, il ne l'appelle pas par Slim Shady, il l'appelle par son vrai prénom. Parce que quand tu signes avec ton vrai nom, avec ton sang. C'est toi qui signes. Et Dre te signa. C'est tout ce dont tu rêvais, Marshall, du début à la fin. Regarde cette maison, regarde ces voitures, je suis tellement gentil. Mais tu ne le savais pas, la gloire se paye au prix fort. Et là, tu es en train de vivre la descente aux enfers. Tu as perdu ton meilleur pote du lycée et ta femme aussi. Tu n'es même pas sûr que tes gosses t'aiment. Tu ressors de tournée et tu n'arrives plus à dormir la nuit sans somnifère. Il nous a dit dans une autre chanson que ces nuits sont tourmentées, il est tourmenté la nuit. Tu deviens accro au Valium et tu rentres en cure de désintox. Mais ensemble, on peut venir à bout de ce cercle vicieux. Marshall, quoi? Personne ne t'aimera autant que moi. Est-ce que vous pensez que le petit bonhomme sous terre l'aime vraiment parce qu'il a laissé grandir, il a sorti de la pauvreté, il a laissé voir ses filles, il a donné une belle maison, tout ça. Est-ce que vous pensez que le petit bonhomme sous terre, c'est quelqu'un qui peut, dans certains cas, vous aider? À votre place, que feriez-vous? De nos jours, on vit dans une société qui nous dit « N'abandonne jamais, suis tes rêves, sois prêt à tout pour réussir ». Imaginez, vous êtes dans une situation où vous avez mis tout en jeu, vous avez mis l'argent, vous avez mis votre énergie dans votre projet, mais ça ne marche pas. Un jour, vous êtes à bout, quelqu'un vous fait une proposition, frérot, moi je connais un gars qui peut t'aider, mais il ne te dit pas exactement que le gars là, c'est le petit bonhomme sous terre. Il te dit, le gars là, il peut t'aider, laisse-toi faire, tu vas voir. Tu commences à écouter cette personne, tu sors avec la personne, elle fait sortir de l'argent pour toi, elle te dépanne, elle te donne tout ce que tu veux. Et toi, tu te fais une réputation. Les gens te voient dans des belles voitures, accompagné de belles meufs, tout ça. Tu t'habitues à cette vie-là. Et un jour, le mec vient, il te dit, en fait, là, il est temps maintenant que toi-même, tu puisses pouvoir attirer ces choses-là à toi. Tu lui demandes, mais qu'est-ce que je dois faire pour ça? Il te dit, c'est pas grave, je vais t'expliquer. Dimanche, viens au rendez-vous. Dimanche, tu arrives, tu te retrouves dans une sorte d'église un peu bizarre.
tu rentres dedans et tu vois que les gens font des prières. La prière finie, tu rentres chez toi, tu commences à te poser mille et une questions. Tu te dis non, là, je suis vraiment dans cette histoire de franc-maçonnerie, de bail bizarre. Et le gars te dit rendez-vous le prochain dimanche. Tu fais quoi à ce moment-là? Tu vas à ce rendez-vous-là tout en sachant que tu pourras entretenir ce nouveau rythme de vie que tu as eu. Soit tu refuses d'y aller et tu retournes dans ta vie d'avant, tout en sachant que maintenant, ça sera 2 fois pire qu'avant parce que tout le monde t'a vu dans la gloire. Si tu repars dans la zermie, ben c'est la reste. Tout le monde va se foutre de ta gueule, tout le monde va parler de toi. On verra des gens faire des vidéos sur toi sur les réseaux sociaux. Tu fais quoi? La question que je vous pose c'est celle-ci. Répondez dans l'espace commentaire. Que feriez-vous? C'était tout pour cette vidéo. On s'est dit objectif 3000 likes. Si vous kiffez vraiment, eh ben je vous ferai la suite parce qu'il y a d'autres chansons qu'il a fait. Il y a d'autres artistes même dont on pourra parler sur cette chaîne. Donc voilà, tout dépend de vous. Juste exprimez-vous dans l'espace commentaire. So, prenez soin de vous. C'était votre gars sur 16 Persco. Baba, bye!